Bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale. On va aujourd'hui se focaliser sur le jeu en solo. Quand je dis jeu en solo, c'est évidemment sans mate, bref, sans groupe. J'ai trouvé grave important de faire cette vidéo parce que il y a encore énormément de personnes qui jouent en solo, dont moi. Voilà, j'ai pas toujours quelqu'un avec qui jouer. Et du coup, si je peux aider les personnes dans mon cas, c'est parfait. Les astuces que je vais présenter sont vraiment axées PvE, encore une fois. Désolé, je ne suis pas un joueur PvP, donc je vais pas pouvoir vous aider. D'ailleurs, je m'excuse, là je suis en train de tourner, il pleut énormément chez moi, il y a de l'orage, etc. Donc je m'excuse si vous entendez des bruits qui sont pas censés être dans la vidéo. Mais bref, du coup, pour ceux qui jouent en solo, malheureusement pas par choix, je vous conseille vraiment de rejoindre le Discord. C'est super cool. Vraiment, les gars, merci. C'est vraiment ceux qui prennent le temps de rejoindre, etc. On va faire énormément de raids, énormément d'activités. Donc voilà, aussi si vous voulez participer aux vidéos, passez aussi sur le Discord. Il y aura prochainement quelques petits formats que je voudrais tester. D'ailleurs aussi, grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner, de mettre le petit like, c'est juste fou. Merci, on est bientôt à 400 abonnés. En 2 semaines, 3 semaines de chaîne, c'est magnifique. Voilà, j'arrête de vous prendre la tête. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon. Cette vidéo va vraiment être basée sur le PvE. Ce que je vous conseille aussi d'ailleurs, c'est vraiment de trouver des mates. Parce que pour moi, The Division est un jeu à jouer à plusieurs. Surtout si vous débutez le jeu, les gars, vraiment. Essayez de trouver des mates, toujours quelqu'un pour vous apprendre quelque chose. Et vraiment, ce que j'aime bien dans la communauté The Division, FR, du moins, la plupart des gens sont plutôt bienveillants, donc c'est plutôt cool. Si vous êtes dans le cas où vous kiffez juste jouer en solo, ce qui est parfait aussi, hein, vraiment, et vous êtes sur la bonne vidéo. Du coup, on commence direct avec la première astuce, évitez vraiment le PvP. Alors, là, il va y avoir des gens qui vont me dire, mais t'es pas logique, tu me dis que ta vidéo est basée sur le PvE, mais tu parles de PvP. Quand je parle de PvP dans cette situation précise, je parle de la Dark Zone. Évitez-la vraiment, même si je sais qu'il y a énormément de joueurs PvE qui essayent de chercher Legal Bearer ou d'autres exotiques d'ailleurs, parce que la DZ a vraiment un pourcentage de drop plutôt intéressant, ce qui peut du coup amener, comme vous l'avez compris, les joueurs PvE en Dark Zone pour farmer en PvE. Il faut l'éviter quand vous êtes en solo parce que les gars, vraiment, c'est pas rentable. Je récapitule parce que je sais très bien que j'explique très mal. En gros, n'essayez pas d'aller faire du PvE en Dark Zone en solo. Si vous êtes en groupe, c'est parfait, mais en solo, ça risque d'être vraiment compliqué parce que vous allez juste vous faire démolir par les gens qui veulent juste se castagner. Néanmoins, si vous tombez sur une Dark Zone plutôt calme, alors là, faites-vous plaisir. Faites le repère et essayez de drop Legal Bearer. Même si je le rappelle, elle est littéralement à 0% de drop. C'est juste fou. Vraiment, si votre but est de faire Legal Bearer, j'espère que vous avez de la chance. Deuxième astuce, bien choisir son build. Oui, je sais, je vous prends la tête avec ça, mais en solo, bien choisir ses compétences, bien choisir ses équipements, c'est plus que important. Franchement, comme par exemple privilégier la ruche de réanimation, c'est des détails mais vraiment qui sont super importants en solo. Comme aussi par exemple la tourelle, vous la déployez pour éviter de prendre l'aggro, c'est aussi une super stratégie en solo. Je vous apprends sûrement rien, mais je vois aussi énormément de personnes qui jouent juste DPS et voilà. Sans de stratégie ou de build adéquat. Vraiment, ça va vraiment juste vous compliquer la tâche. Donc je voulais vraiment revenir sur ce point pour vraiment poser les bases et peut-être pour les nouveaux joueurs de leur rappeler que les compétences sont un moyen super intéressant pour bien gérer le PvE. Ok, prochain point, la difficulté. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui galèrent à trouver leur difficulté, qui vont vraiment essayer de prendre peut-être une difficulté qui ne peuvent pas gérer et qu'au final, et là, ils vont perdre énormément de temps. Je donne un exemple. En monde ouvert, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont pas spécialement avoir le build adéquat pour jouer en héroïque. Ils vont quand même se forcer à jouer en héroïque. Résultat, ils vont mourir beaucoup. Et c'est pas la meilleure stratégie, les mecs. Vraiment, ils vont se dire, bon bah c'est héroïque, faut que je me mette en héroïque, faut que je gagne toute l'XP possible que je puisse gagner par mission. C'est pas ouf. Vous allez juste vraiment mourir beaucoup. Et au final, vous allez perdre énormément de temps. Ce que je vous conseille vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, les gars, mettez-vous en défi avec toutes les directives activées. L'écart entre héroïque et défi, à mon sens, pas spécialement très rentable. En gros, c'est plus rentable de vous mettre en défi avec toutes les directives qu'en héroïque. Parce qu'en défi, vous allez pouvoir finir vos missions plus rapidement. Et au final, du coup, à la fin de l'heure, vous allez gagner plus XP. C'est aussi simple que ça. Voilà. Petit tips qui m'a vraiment aidé à gagner vraiment beaucoup de niveau SHD. Et puis voilà, conclusion, s'il vous plaît, les gars, prenez votre temps à vraiment découvrir votre vrai niveau et de choisir la difficulté qui vous convient le mieux. Dernière astuce, il va vraiment falloir que vous preniez votre temps. Malheureusement, quand vous êtes en solo, vous allez tout simplement être la cible de tout le monde. Donc voilà, essayez vraiment de jouer avec l'environnement, essayez de pas trop push parce que si vous avancez trop et qu'il y a des ennemis derrière vous, là vous êtes vraiment foutu. Donc ouais, utilisez vos compétences de manière intelligente. Super important aussi, jouer ruche de réanimation s'il vous plaît, parce que ça va vraiment vous sauver la vie. En tout cas voilà pour la vidéo, vous allez peut-être me dire mais la vidéo est assez courte, il n'y a pas énormément d'astuces. Et la vérité les mecs, c'est que
il s'agit tout simplement de vous investir sur le jeu. C'est aussi simple que ça. Je le rappelle, c'est un looter-shooter les mecs. Donc c'est juste en jouant, en apprenant des choses, que vous allez tout simplement avoir un très très bon niveau. En tout cas voilà, j'espère au moins que la vidéo vous a servi. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit like, ça m'aiderait vraiment énormément. Encore si il y a des gens qui sont vraiment dans le cas où ils n'ont pas d'amis avec qui jouer, n'hésitez pas à passer sur le Discord ou tout simplement m'ajouter en ami, etc. Vraiment c'est avec plaisir que je jouerai avec vous parce que même moi je cherche du monde à qui jouer. Donc voilà, on se dit à demain à 10h pour une nouvelle vidéo.